Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une courte présentation de la formation animateur équestre. Donc, on va pouvoir un petit peu voir tous les points qui sont indiqués dans ce sommaire et vous donner des conseils pour pouvoir évoluer et comprendre au mieux cette formation. Donc dans cet exemple, sur la formation animateur équitation, on a bien pris la formation à titre formation initiale et non pas celle en apprentissage qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc sur la formation en formation initiale, on a donc notre référentiel qui va se situer sur la page de la fédération. Je vais vous montrer juste dans la vignette d'après comment aller la trouver. Mais pour faire un résumé court, on est donc bien sur 490 heures minimum en organisme de formation et 295 heures en mise en situation pédagogique chez un tuteur. Et cette formation a donc un coût de 6 700 €. Donc une formation courte puisqu'elle se réalise en moins d'un an, la plupart du temps, selon les plannings des différents OF. Quand vous allez lire le référentiel, vous comprendrez que en fait, il s'agit de diplômés, des prémoniteurs en quelque sorte, qui savent gérer la progression des élèves du niveau Gallo 1 au niveau Gallo 4 et qui savent également gérer leur cavalerie pour que cette cavalerie ne se détériore pas. Donc, comment trouver le référentiel? Eh bien, vous allez donc sur FFE.com. Et puis sur FFE.com, vous allez aller dans la case ici métier. Vous cliquez, vous allez arriver sur cette page où sont présentées les différentes formations de la FFE, dont l'animateur d'équitation. Vous cliquez sur Je découvre. Et là, vous allez avoir tout le programme de l'animateur d'équitation. Et il ne faut pas hésiter à scroller pour descendre. Vous allez trouver donc tous les éléments qui vont bien nous servir. À quoi sert le diplôme, le niveau requis, le programme, le coût. Et il faut continuer à descendre pour trouver justement les fonctions avec là plus de détails. Et également le référentiel complet. Où quand vous cliquez dessus, voilà, il va apparaître. Et on a tout le règlement. Donc ça, c'est vraiment votre référence. C'est vraiment ça qu'il faut aller voir et consulter pour bien comprendre les enjeux et un petit peu tous les points de cette formation. Donc voilà, très important. Ça, il faut vraiment vous en imprégner. Cette formation s'adresse à des jeunes qui ont déjà un bon sens pédagogique, qui ont une envie de transmettre. Ça fait vraiment partie, évidemment, des qualités qu'il faut avoir pour s'engager dans cette formation. On peut accepter les personnes à partir de 16 ans, titulaires d'un Gallo 6 classique ou un Gallo 6 pleine nature, possible également, ayant donc passé le PSC1, donc l'attestation de prévention premier secours. C'est assez facile à faire, hein. C'est 7 heures de formation dans un organisme comme la sécurité civile ou les pompiers, selon les régions. Et il faut aussi avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'équitation datant de moins d'un an. Alors, comment se préparer pour entrer en formation? Nous vous conseillons de participer à un test de positionnement. Il y a environ 5 dates qui sont organisées à Firfol et c'est un petit peu l'organisation habituelle pour entrer en formation dans tous les centres de formation de France et encore plus dans ceux qui sont référenciés Calliope, puisque dans la charte de bon fonctionnement de Calliope, tous les stagiaires qui vont entrer en formation doivent passer par un test de positionnement. Ce test de positionnement permet de faire connaissance, permet aussi de vous présenter et de répondre à vos questions sur cette formation. Et évidemment, on va vous faire une évaluation qui va venir conforter le nombre d'heures nécessaires pour atteindre les objectifs de certification finale. Et de par là même aussi de vous établir le devis. Bon, la plupart du temps, on reste aux alentours de 6 700 €. Mais si vous avez des allègements ou si au contraire, vous avez besoin de renforcement, eh bien, ces points peuvent évoluer.
Au niveau du test d'entrée, on n'est pas comme dans l'ATE, par exemple, il n'y a pas de test d'entrée spécifique. Comme il y a une partie en OF et qu'il y a aussi une partie de tutorat chez un tuteur, pour réaliser les heures de mise en situation pédagogique, il faudra être vigilant à bien choisir son endroit de mise en situation pédagogique. Cet endroit devra répondre à quelques critères et notamment avoir le label École d'équitation ou Centre de tourisme équestre développé, délivré par la FFE. Ce centre pourra avoir 2 candidats ou 2 stagiaires maximum par tranche de 10 licences. Votre tuteur doit également être titulaire d'une certification de niveau 4 ou supérieur et par-dessus tout, votre tuteur, essayez de le choisir avec quelqu'un qui est pédagogue, qui a envie de former et surtout qui va avoir du temps pour vous former. C'est-à-dire qui va bien comprendre l'enjeu de votre formation et qui va bien comprendre qu'il faut un accompagnement, qu'il faut qu'il vous accompagne. Comme en formation initiale, le stagiaire n'est pas rémunéré et qu'il n'y a pas de fiche de paye. C'est donc considéré comme un stage. Ayez quand même de l'exigence par rapport à ce tuteur pour que vous puissiez être dans des situations pédagogiques qui soient les meilleures possibles. Donc choisissez des endroits dont la pédagogie est vraiment reconnue. Des endroits où vous avez pu faire un essai, où vous avez pu aller voir comment ça se passait. Et également d'être sûr que le tuteur va bien être motivé pour vous encadrer. Chaque stagiaire va recevoir un planning de formation. Ce planning de formation, il va être chargé sur l'extranet qu'on a pour chaque stagiaire. Donc il y a une plateforme avec un extranet sur lequel le stagiaire peut aller chercher tous ses documents concernant la formation. Donc tous ses cours par exemple. Au niveau du planning de formation, donc on a une partie donc qui va commencer depuis septembre avec de la mise en situation pédagogique tous les samedis. Et puis toutes les périodes en jaune bien sont les périodes en OF. Les périodes en vert sont donc les périodes en mise en situation pédagogique. Et à côté, c'est le temps imparti pour chaque journée. Donc, vous avez des jours fériés qui, dans le cadre de la formation professionnelle à titre initial, ne font pas partie de la formation, que ce soit en OF ou que ce soit chez le tuteur. Donc, les jours fériés sont libérés. Vous avez également des semaines qui sont des semaines ici blanches, qui sont réservées au fait de faire vos dossiers, de faire votre apprentissage de cours, ou de prendre des congés, mais vous voyez que à plusieurs reprises dans le planning, eh bien, il y a des semaines blanches. Ça, c'est donc pour la première partie jusqu'au mois de février. Et pour la deuxième partie, donc on a un planning qui recommence là pour cette deuxième page en mars avec des semaines réservées au travail du candidat sur ses dossiers et sur ses apprentissages. On retrouve de la mise en situation pédagogique et une partie en organisme de formation. Alors j'ai bien marqué en dessous que, attention, ce planning peut être modifié en fonction des épreuves. Vous allez plus comprendre après quand je vais vous montrer les vidéos qui vont vous montrer comment se passent les certifications finales. Voilà, donc cette partie de programme là, en fonction de quand sont organisées les certifications finales, ça peut bouger. C'est aussi pour ça, sur par exemple la période du mois de juin, que cette période-là, je l'ai mis réservée en OF, mais au niveau des heures, ne sont comptées que 6 heures et 6 heures. Pourquoi? Parce que c'est la période où vous allez aller en examen. L'examen peut avoir lieu en Normandie, mais il peut aussi avoir lieu dans d'autres départements, selon par exemple votre lieu de résidence. Donc je vais plus vous montrer quand on sera sur la vignette de la fédération par rapport au planning.
Mais là, voilà, vous avez que donc quelques heures qui sont réservées au mois de juin. La plupart du temps, au mois de juin, on est déjà sur les rattrapages. Donc, quand vous n'avez pas validé au mois de mai certaines épreuves ou certaines UC, certains modules, eh bien, on se retrouve au mois de juin pour aller passer les petits bouts qui vous manquent. La mise en situation pédagogique continue jusqu'à fin juin, ce qui vous permet d'avoir donc un suivi des élèves que vous aurez pris dans les cours avec votre tuteur et de voir sur une année scolaire comment vos élèves du samedi ont progressé. On a ici le total des heures, donc quand on est en situation normale, sans allègement ou sans renforcement, on est donc sur environ 490 heures en OF et 290 heures et un peu plus en mise en situation pédagogique. Alors, le programme de la semaine. Le programme de la semaine peut aussi être évolutif au fur et à mesure de l'année. Parce que, pour vous donner des grands exemples, on va passer par exemple beaucoup plus de temps en tout début de période, en octobre et novembre, autour de la sécurité et autour des différents publics, autour de la pédagogie. Et en fin de formation, on va passer beaucoup plus de temps sur le travail du cheval et la remédiation. Donc en début de parcours, on va avoir, alors c'est pas très très grand parce que comme ça me permettait quand même de mettre tout le planning de la semaine. Donc les élèves ne sont pas là le lundi qui n'est pas, où il n'y a pas de formation le lundi pour vous permettre d'avoir 2 jours de congé consécutifs. Et donc, à partir du mardi, donc on est tous les matins à cheval, donc à cheval classique pour le premier cheval du matin, et plutôt en mode étau comportemental sur le deuxième cheval de la matinée. Donc, les créneaux peuvent être en dressage ou à l'obstacle pour la partie classique, mais aussi en travail du cheval à l'obstacle ou en travail du cheval en dressage. Quand on dit travail du cheval, c'est-à-dire qu'on va être plus sur des ateliers où en fait on va d'ores et déjà travailler sur la remédiation et notamment sur des séquences d'exercices qui vous permettent d'améliorer le cheval. Sur la deuxième partie de matinée, on va être sur de la partie comportementale, donc travail du cheval mode étau, avec du travail à pied, mais ça peut être aussi de la longe, des longues graines, du travail en liberté, du travail monté. Voilà, avec un planning réparti sur toute l'année, quand vous êtes en OF du moins. Sur l'après-midi, on va avoir donc des parties très théoriques autour de ce module 1 avec toute la partie vraiment organisation pédagogique. On va avoir du travail du cheval également, on va avoir de la péda. Bref, tous les après-midi sont un peu plus consacrés à la théorie et au fait d'apprendre à savoir faire l'encadrement des publics. On va aussi avoir, voilà, en fin de semaine, du module 3 autour de l'entretien des structures et aussi du module 4 qui est plus réservé à toute la partie un petit peu institutionnelle. Alors, pour la certification finale, eh bien, il y a une partie qui est intéressante à découvrir. Donc là, je me suis rebasée, j'ai recapturé un petit bout de vidéo sur eh bien, la page de la Fédé réservée à l'animateur d'équitation, comme je vous en parlais quelques vignettes auparavant. Et donc, ce qui va être très intéressant, c'est d'aller donc cliquer sur ce calendrier des examens qui est ici. Quand vous cliquez sur ce calendrier des examens, vous ferez bien attention en haut d'aller bien sélectionner ici l'animateur équitation pour ne pas tomber sur les tests ATE. Et là, vous allez trouver toutes les dates de certification. Avec les endroits, donc Auvergne, Rhône-Alpes, Île-de-France, Normandie, et les dates d'organisation de la certification finale. Donc ces dates, en fait, comme vous pouvez le voir, l'examen est organisé parfois sur 1 jour, parfois sur 2 jours, parfois sur 3 jours, en fonction des endroits où l'examen est organisé.
Donc la certification, en fait, en fonction des dates, on va regarder, nous, ce qui nous convient comme process sur le mois de mai et le mois de juin. Donc c'est pour ça que le planning peut encore bouger, parce que vous voyez que là, on est donc en mai 2023, j'ai les dates de 2023 qui sont sorties. Mais les dates de 2024 ne sortiront que environ en janvier-février 2024, donc d'ici quelques mois. Mais voilà, ça vous donne déjà pas mal d'informations sur un peu l'organisation et les modalités de passage de l'examen. Pourquoi faire une formation à Fearful plutôt qu'ailleurs? Donc c'est vrai qu'on a des petits plus que j'ai pas beaucoup détaillés là, mais qui sont un petit peu plus détaillés dans une autre vidéo un peu plus généraliste sur la formation. Alors, et forcément, bien notre côté comportemental, c'est quelque chose d'assez spécifique à Fearful. Donc on va vous former sur les savoirs éthologiques, on va vous apprendre et vous montrer un petit peu comment ça se passe, le travail d'un jeune cheval et le débourrage. Donc ça, c'est une séquence qu'on a à partir de janvier, du mois de janvier. Et on vous permet aussi d'avoir toutes les acquisitions pour savoir comment faire progresser une cavalerie, ce qui est assez important et ce qui n'est pas toujours très bien géré en situation classique. Fearful est aussi un lieu un petit peu atypique dans lequel vous allez pouvoir découvrir de multiples animations. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses très différentes autour de la voltige, autour des spectacles, autour du mountain trail, de l'équifield, de tout ça. Inutile de vous dire que tout ça, vous pourrez peut-être pas forcément le voir du mardi au vendredi de 9h à 17h, mais qu'il faudra peut-être vous investir sur des week-ends ou sur des portes ouvertes pour découvrir ces multiples activités. En effet, on n'a pas beaucoup de temps pour vous former, donc pendant les temps de formation, bien, on reste sur le programme classique de l'AE. Mais voilà, vous avez la potentialité de venir et de découvrir toutes ces activités-là et de venir y participer si vous le souhaitez. Donc chaque élève a une page extranet, on en avait déjà un petit peu parlé. Sur cette page extranet, il y a tout le contenu de vos cours, il y a des quiz, il y a des forums, on envoie des vidéos, on envoie des informations. Donc on est assez numérisé, mais ça vous permet avec votre téléphone d'avoir accès à tous nos cours par exemple. Certaines UC vont être validées grâce à des quiz en ligne. Voilà, bon, ça c'est le petit côté pratique aussi de la page extranet. Donc je dirais en conclusion que l'AE est une très bonne préformation avant le BPGEPS. C'est aussi, je pense, une très sympathique première étape pour voir si on est fait pour ce métier. Vous pouvez enchaîner avec le BPGEPS directement à la suite, ou avec un CQP EAE par exemple directement à la suite, mais vous pouvez aussi envisager une période où vous allez travailler pendant plusieurs mois, plusieurs années, avant de repartir dans un circuit de formation. En tout état de cause, l'AE validé permet de valider vos TEP au niveau de l'entrée en BPGEPS et de valider aussi plusieurs UC du BP. En ce qui concerne le CQP EAE, vous allez pouvoir aussi avoir des allègements dans votre formation CQP EAE grâce au fait que vous avez déjà l'AE, vous aurez déjà bien avancé au niveau de la pédagogie. Voilà pour cette présentation. Je vous retrouve pour la formation en apprentissage par exemple. À bientôt.